Salut les grosses cuisses, c'est Stroligno et aujourd'hui on se retrouve dans le col de Las Palmas, un col de 16 km à 6% pour savoir comment gérer les 5 derniers kilomètres d'un col, comment savoir se placer et savoir quand attaquer. Du coup là on se retrouve à 2200 mètres d'altitude, en plein milieu du col de Las Palmas en Colombie. Il reste 5 km, on vient de quitter le Mirador avec Sébastien. Et là on voit ce cycliste que je connais pas encore mais qui va devenir un pote, qui s'appelle Juan Diego. Qui nous a suivi, donc sur 2 km il nous a suivi, il prend nos roues, on sait qu'il est dans nos roues, on parle plus trop, on est à 180 au cœur, donc on fait un effort soutenu au seuil et on se regarde et là donc Juan Diego il nous passe devant et il prend un relais. Donc je me dis putain il est fort, il va nous attaquer, il nous met en danger. Et donc je me dis là faut faire la course, je suis à 186 au cœur. Et on se retrouve un peu plus haut de coup dans la montée. Je suis redescendu au cœur et je pense que quelqu'un va attaquer. Et là Juan Diego il s'arrête, il reste 2 km, on le voit sur la droite. Il s'arrête et il nous dit les mecs je peux plus, je suis cramé. Et là du coup moi je me méfie de Sébastien. Sébastien c'est vraiment celui que j'ai fiché. Donc je passe mon relais là, on est à 3%, je passe mon relais, j'appuie mais sans tout mettre parce que je me méfie vraiment de Sébastien. Je monte quand même haut au cœur, j'appuie fort. Juan Diego il a attaqué, il a pris le relais, il a voulu mettre un tempo, il s'est cramé. Moi vraiment je me calme. Et là on arrive dans les pentes au-dessus de 8%, à 10%, on est à 10%. Et là je me lève et je me dis maintenant il faut tout mettre. Il faut tout mettre, on est à 20 km/h dans une pente à 10%, on peut voir mon ombre sur la droite là qui bouge. Et donc là je monte au cœur, 193 au cœur, je mets tout. Je me méfie de Sébastien, je sais pas où est Sébastien à ce moment là. Mais je sais que Juan Diego a perdu pour les 2 derniers kilomètres, mais 2 km c'est long, je veux pas me cramer. Mais c'est les pentes les plus dures, c'est ici qu'il faut attaquer quoi, c'est le dernier moment. Et donc là je reste debout, là il y a un petit moment de replat dans l'effort pourcentage, mais vous allez voir que c'est vraiment très court, ça va rapidement remonter. Mais c'est justement à ce moment là qu'il faut gagner du temps. Donc là je me rassois, je me retourne, je vois que Sébastien il est un peu loin, mais il est pas si loin, il est à 150 mètres peut-être. Je me dis ne te crame pas, il connaît mieux la montée que toi, il sait ce que c'est de faire de la compétition, il sait ce que c'est de gérer son effort sur 1 km. On est à 2300 mètres d'altitude, vous vous rendez-vous compte. Lui c'est un vrai grimpeur, 54 kg, il pèse quasiment 10 kg de moins, alors que moi je suis considéré comme un grimpeur quoi. Et puis voilà, regardez comment je double tous les cyclistes sur la droite, c'est-à-dire que j'imprime un tempo, on voit que la pente est dure, les gens ils sont collés quoi. Ils sont collés et là on est sur une pente à 8%, je suis à 193 au cœur toujours, 9% maintenant. La cadence de pédalage est pas assez haute, je devrais plus mouliner. Mais je pense que je me suis rassis parce que j'attends un moment de repos, je regarde si Sébastien remonte ou pas. Mais on est à 11% aussi, c'est dur d'appuyer plus. Et donc là vraiment j'essaie de gérer, on est le matin 8h42, c'est un effort très dur, ça n'a rien à voir le matin mais quand même. C'est vraiment une sortie que j'ai adoré faire et une attaque que j'ai bien aimé faire parce qu'il y a eu vraiment un tempo sur 5 km qui a été mis. Et les derniers kilomètres ont vraiment été très durs. Là vraiment on est à 18 km/h sur une pente à 12%, vous avez vu. Là je mets tout ce qui me reste, c'est maintenant que je gagne les kilomètres, c'est maintenant que je creuse l'écart. Et je me dis après il te restera 1,5 km, tu seras au seuil tu pourras te reposer. Et c'est ce qui va se passer là, on voit que l'effort pourcentage commence à baisser. Et mes kilomètres restent à la même allure alors que j'étais à 10%, là on n'est plus qu'à 5% mais je reste à 16 km/h. Mon cœur redescend un petit peu, là on est à 190, c'est très haut encore, c'est-à-dire que j'ai mis un effort type PMA quoi. Mais voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à gérer, regardez-vous, je me retrouve là, on se retrouve à 600 mètres de l'arrivée. Je suis resté à 182 au cœur au seuil, encore là 188 et je finis. Et donc là c'est les 200 derniers mètres et il n'y a plus personne derrière moi, je pense qu'ils sont à 1 minute, mais je sprint quand même. Là le panneau c'est les 200 derniers mètres. Et 180 au cœur, 6%, 7% ça va monter, vous allez voir. Et là je mets tout ce qui me reste, je mets un sprint, je veux arriver séché en haut. 22 km/h à 7%, 195 au cœur. Et d'ailleurs vous allez voir directement ma réaction à chaud. J'ai attaqué encore à 2 km. Faut voir un peu Sébastien, mais il s'entraîne plus trop, il a arrêté le rythme. Donc il a pas suivi parce qu'on était avec un gars. Et il suçait les roues, à un moment il a pris un relais. Il a fait un kilomètre, il a dit j'en peux plus. Et c'est là que j'ai attaqué.
On l'a dit j'en peux plus. Je lui fais vamos. Et bam, j'ai contre-attaqué. Et personne n'a pris ma roue et après je me suis maintenu au seuil. Franchement, effort difficile. Merci les grosses cuisses d'avoir suivi la vidéo jusque là. Je vous laisse mettre un j'aime, mettre un commentaire, nous dire si ça vous plaît ce format de vidéo où on vous emmène dans nos efforts. En tout cas, nous on se retrouve rapidement pour un vlog en Colombie. A bientôt dans les roues. Salut les grosses cuisses.